Pour présenter et expliquer l'organisation générale de l'appareil d'innervation, j'ai l'habitude dans mes cours de s'inspirer des histoires de l'ancienne Égypte, notamment celle de la momification des morts. En effet, une fois qu'une personne de grande classe, bien entendu, meurt, donc l'âme quitte le corps et cette âme-là doit réhabiter, selon leur croyance, réhabiter le corps dans l'au-delà, donc dans la vie, après la mort. Et donc, le corps doit être préservé. Pour y faire, il commence d'abord par vider complètement le corps de son contenu. Donc, les cavités du corps seront vidées, le thorax, l'abdomen, le pelvis, etc. Et ce qui est enlevé sera jeté et on ne garde que la carcasse qui les contient. Alors, cette carcasse-là, qui représente en fait le squelette qui est couverte de muscles, d'articulations, etc., donc là, va rester et va être tapissée par l'intérieur et de l'extérieur par un produit magique, un produit divin qui permet de préserver le corps en bon état. Et on l'a vu déjà, 3000 ans après, on a des momies qui sont très bien conservées quand même. Et donc, de ce fait-là, on va diviser le corps déjà en deux grandes parties avec ces anciens égyptiens. Tout d'abord, un contenant et un contenu. Donc, ce contenant-là, c'est le squelette, avec les muscles, les articulations, etc. Et le contenu, tout ce qui se trouve à l'intérieur des cavités du corps. Donc voilà, une première division, subdivision de cette pratique, en effet, de momification. Donc, pour présenter cette subdivision du corps, en un contenant et contenu, on va schématiser un corps sous forme d'une poupée russe. Voilà, là, par exemple, comme ça. Avec un contenant, c'est en fait le corps, ses parois, squelette, muscles, articulations, tendons, ligaments, etc. Et ce qu'on appelle maintenant le soma. Donc ça, c'est le contenant, le soma. Et donc on parle de somatique comme adjectif. Et à l'intérieur, on retrouve les viscères. Donc je schématise, par exemple, le thorax, les poumons. Voilà, le foie, les intestins, les reins si vous voulez, voilà, etc. Donc tout cela s'appelle les viscères. Donc deux grandes parties, un contenant qui est le soma et un contenu qui est le viscère. Et bien sûr, tout cela est animé chez les anciens Égyptiens par l'âme. Alors que maintenant, on sait que le contrôle du soma et des viscères est sous la dépendance de ce qu'on appelle l'appareil d'innervation. L'appareil d'innervation qui est formé par donc je mettrai ça correspond à une partie de l'appareil d'innervation, voilà, et qui va contrôler le soma et les viscères, donc le reste du corps. Alors contrôler, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle va envoyer une commande pour agir sur le soma, qu'on appelle une motricité somatique, donc voilà, ou encore une somatomotricité, et sur les viscères, et on appelle ça une viscéromotricité. Donc une viscéromotricité ou motricité viscérale. Donc on a l'appareil d'innervation qui va contrôler le soma par la somatomotricité et va contrôler aussi les viscères par la viscéromotricité. De même, pour pouvoir agir correctement sur le soma et sur les viscères, bien entendu, l'appareil d'innervation doit s'informer aussi de ce qui se passe à l'extérieur, du moins au niveau du corps. Et donc, elle va recevoir des informations en provenance du soma,
On appelle ça une sensibilité. Donc, on a une motricité, c'est l'action de l'appareil d'innervation sur les organes périphériques, l'action de l'appareil d'innervation sur le soma et sur les viscères. Donc, on appelle ça une motricité. Alors que l'information qui remonte de la périphérie, donc des organes périphériques, le soma et les viscères, s'appelle donc une sensibilité. Donc, on parle de là d'une sensibilité somatique ou encore une somatosensibilité. Et de même, on va voir aussi une viscérosensibilité, puisque les viscères envoient aussi des informations vers le système nerveux. Donc, on a une viscérosensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? Tout d'abord, on a un corps formé par les deux grandes parties, un contenant et un contenu, le soma et les viscères, et un appareil d'innervation qui va chapeauter tout et qui va contrôler tout. Contrôler dans le sens moteur et aussi reçoit de l'information, c'est la sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer de plus aussi? C'est que l'appareil d'innervation va être subdivisé de deux façons. Une façon anatomique, morphologique, c'est ce qu'on voit lorsqu'on, par exemple, on opère ou on dissèque un corps. On voit une partie du système nerveux, ou bien de l'appareil d'innervation qui se trouve compacte au niveau de l'axe du corps, qu'on appelle ça un système nerveux central, dans l'axe du corps, dans le centre du corps, par opposition à un deuxième système qui va relier le système nerveux central aux organes périphériques par ce qu'on appelle des nerfs, des câbles si vous voulez, des nerfs, et on appelle ça un système nerveux périphérique. Donc deux parties de l'appareil d'innervation, bien deux systèmes qui constituent l'appareil d'innervation. Donc ça, un système nerveux central qui se trouve dans l'axe du corps et un système nerveux périphérique qui va parcourir l'ensemble du corps pour relier le système nerveux central aux organes périphériques. Donc ça, c'est une première division, qui est une division anatomique. Donc on peut distinguer réellement, au niveau du corps, un système nerveux central du système nerveux périphérique. Une deuxième subdivision, c'est la subdivision plutôt fonctionnelle, du fait que le système nerveux central va contrôler, va plutôt être en relation avec le soma et en relation aussi avec les viscères. Et donc on peut parler d'un système nerveux plutôt somatique et un système nerveux végétatif ou viscéral. Sauf que cette deuxième subdivision n'est que fonctionnelle. Ça veut dire que le système nerveux central est aussi bien somatique que viscéral et le système nerveux périphérique, là aussi, est aussi bien somatique que viscéral, à quelques exceptions près. Jusqu'à maintenant, l'appareil d'innervation n'est en relation qu'avec le corps. Il envoie des commandes vers le soma, et à travers le soma, il peut agir sur l'environnement, et il reçoit de l'information aussi bien du soma et des viscères. Ce qui va s'ajouter maintenant, c'est l'information à distance. C'est par ce qu'on appelle les organes de sens, notamment la vision, l'audition et l'odorat essentiellement. Alors, on aura une information qui arrive et qui va permettre l'appareil d'innervation et le système nerveux central essentiellement de s'informer sans contact. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les organes de sens. Donc ce qui permet un meilleur contrôle du corps dans son environnement et surtout de la protection du corps de son environnement. Alors si on récapitule maintenant, nous avons, donc voilà, on va schématiser un corps d'embryon, le plus commun. Voilà. Avec, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, dans l'axe du corps, la tête et la colonne vertébrale, on aura le système nerveux central, donc anatomique, et le système nerveux
central se divise en deux grandes parties déjà. Une partie qui est abritée par la tête, qu'on appelle ça un encéphale. Et qui va être formée par trois parties superposées. Tout d'abord, le cerveau, la partie la plus haute. Le tronc cérébral, la partie inférieure et antérieure. Et le cervelet, c'est la partie inférieure et postérieure. Et au niveau du rachis, la colonne vertébrale, on retrouve la moelle épinière. Donc voilà le système nerveux central, avec ces deux grandes parties. Une partie à l'intérieur de la boîte crânienne qu'on appelle ça l'encéphale, avec trois organes qui vont former l'encéphale, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Et au niveau du reste du corps, donc du tronc, on retrouve dans le canal vertébral la moelle épinière. Tout cela, donc, c'est le système nerveux central. Alors, de ce système nerveux central, on va voir le départ et l'arrivée des nerfs qui vont former le système nerveux périphérique et qu'on les divise là aussi en deux grandes parties. Tout d'abord, un système nerveux périphérique formé par les nerfs spinaux. Et un deuxième système nerveux périphérique, mais provenant de la boîte crânienne. Et pour cela, on appelle ça des nerfs crâniens.